À plus, à plus, à plus, à plus. Bienvenue à bord, vous est présenté par le garage Eldorauto. Là, on va chercher Joanne Toledano, comédienne, excellente comédienne, qui vit à Tel Aviv depuis peu. Et elle est ici, Ben Yehuda. Avenue Ben Yehuda. Joanne! Joanne! Ah, salut! Comment ça va? Ça Viens, va? viens! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Bah, un petit peu, mais en fait, je dois déménager d'appart. J'ai un tout petit sac à transporter. Tu peux m'aider? Quoi, celui-ci là? Celui-là et un autre petit. Attends, j'arrive. Un tout petit. J'arrive. Attends, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Ouais. Tiens, viens, c'est juste là. Attends. Ça va, je t'attendais pour que tu m'aides. Ça va, j'ai pas été trop long. Non, bah, je t'attendais pour que tu m'aides. Alors ton petit sac, c'est quoi? C'est un viens une voir. cabine? Non, mais c'est un petit truc, tiens. Mais ok, j'ai une grosse voiture, mais quand même, tu crois que ça va rentrer? Mais t'as des gros muscles là. Oui aussi. Ah, tu sais comment me prendre, j'ai compris. Bon, allez. Ah non, mais t'exagères. J'exagère même pas. Allez Stéphane, allez vas-y. Attention, fais pas tomber. Attention aux roues. Mais qu'est-ce que t'as là-dedans? T'as le mur Oui, mais c'est hyper d'alimentation ou quoi? précieux, mais ça va pas. Attention, il y a toutes mes chaussures là-dedans. Ah bon? Fais attention, hein. Mais pourquoi tu Allez, déménages? vas-y. Allez, on y va. 1, 2, 3. Ah, tes chaussures, c'est pas si lourde. T'es sûr que ça ferme? Ouais, c'est bon. J'ai oublié les clés intérieures. Allez, monte, on y va. Donc ça, il faut l'amener dans ton nouvel appart? Ouais, à 10 numéros d'ici. Bon, on peut faire un petit tour avant quand même? Allez. Viens. Il y a une ceinture même dans cette vieille voiture, elle est belle hein? J'adore. Vas-y, mets ta ceinture. C'est où la ceinture? Alors toi, c'est très étrange. C'est Elle comme est dans où? l'avion. C'est comme dans l'avion, tiens. Ah. Tu vois, là t'as ça. Attends. Regarde ça. Et là-bas tu tires un peu. Tu le trouves ou pas? Ah oui, là voilà. Voilà. Ok, let's go. Sympa, non? Trop canon. Et dis-moi dans quelle voiture on est? Alors, on est dans une Mustang. Bravo, comment? Tu l'as lu quelque part? Non, mais j'avais un Tu petit connais? ami qui avait la même. C'est vrai? Oui, je te jure. À Los Angeles. Mais pas de 1966 quand même. Non, parce qu'il était bien plus jeune que ça. Mais il avait une voiture un petit peu comme ça, ouais. Donc ça te fait de l'effet un peu une voiture comme ça? Bah écoute, ça me fait un peu voyager. Écoute, au moins le bruit du moteur, regarde, écoute. Yeah! Alors. Non, mais il y avait déjà des vitesses automatiques à l'époque. Ouais, automatique, la clim, il y a tout quoi. Ah, j'adore. La petite moquette Bah oui, au cas où que on j'ai est un peu aspirée froid. moi-même. C'est le garage Eldorauto qui nous a prêté cette voiture. C'est canon, mais Sympa, attends, hein. mais et toi, t'aimes bien conduire? Ah, j'adore. C'est vrai? J'adore. Ça Il me la prête et tout. Ça te crée quoi comme émotion là de conduire ce Et gros écoute, bolide? c'est très masculin, tu peux pas Ouais, comprendre. je sens. Je sens que t'allais m'amener Je là-dessus. sens que ça gonfle de Je sens que t'allais l'intérieur. m'amener là-dessus. D'ailleurs, t'as un joli t-shirt il est pas sur mal, ta hein. voiture. Hein, c'est joli, hein? Fact, not stories. Et qui c'est qui me l'a acheté, ce t-shirt? Oui, c'est Joanne Toledano qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et tu vois, Oui, je le mets. Oui. Bah écoute, ça me Hein? fait très plaisir. Je Moi, trouve que ça te va j'aime bien. Ça te va bien. avec T'as cette, compris les messages qu'il y a derrière ou pas? Là, j'ai pas encore lu le texte. Ok. Si, sois fort, sois fort. Allez. Oui, voilà, on y va. c'est ça. Traduis-le moi quand même, vas-y, il y a écrit quoi? Fact, not stories. Voilà, c'est On trop. ne veut que des faits, que de la réalité. Exactement. Pas de blabla, pas d'histoire, que de la réalité. Et c'est ce qu'on fait là. Et c'est ce qu'on fait. Là, on est dans la réalité. Ouais. Est-ce qu'il y a un miroir très important? Non, il n'y a pas. Regarde Tu là. m'avais dans ce dit qu'il y allait coin-là. avoir un miroir. Regarde là. Je t'ai menti. Attends. Je t'ai menti. Obligé de regarder le miroir. Ah voilà, très bien. Avec ce beau chapeau, tu sais que ce chapeau m'a été offert par une personne que tu connais peut-être, Comment s'appelle-t-elle? qui s'appelle Audrey Nata. Ah, bien sûr, on connaît Audrey. Et elle l'a fait elle-même? Elle l'a fait avec ses petits doigts d'or, elle a fait le macramé, elle a été chercher les pierres énergétiques parce qu'évidemment ce sont des pierres énergétiques Ouais. puissantes. Elle a acheté le chapeau à ma taille et elle me l'a offert pour mon anniversaire. Génial.
Elle a Bravo. beaucoup de talent. C'est d'ailleurs avec elle que tu as écrit la pièce Lego, mon jeu préféré, qui t'a révélé Tout à fait. à Paris et en Israël, puisque aujourd'hui le public francophone d'Israël te connaît très bien grâce à cette pièce qui a cartonné ici. D'ailleurs, il y a des personnages hilarants. À Olivia, évidemment, le rôle d'Olivia. Qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on découvre à travers le regard des personnes qui l'entourent, à savoir sa famille, les thérapeutes qui vont l'aider sur son chemin de découverte d'elle-même. Mais c'était vraiment un choix de narration de ne pas la faire parler, de la découvrir à travers la projection des uns et des autres. Et à la fin, elle prend le pouvoir sur elle-même, et quand elle s'est découverte vraiment en tant qu'elle a découvert son être profond, là elle se révèle complètement. Ses parents s'inquiètent parce qu'elle n'a pas de travail. Si, je travaille. Non, elle a du travail, elle a un travail, mais qu'elle a quitté et on ne comprend pas pourquoi elle tombe en plein milieu d'un mariage, et puis après s'ouvre un chemin de recherche vraiment profond sur elle-même. Et effectivement, sa mère, elle se demande, elle dit, la mère dit, mais elle travaille. Nous, on pensait qu'elle avait trouvé un emploi, mais non, elle travaille sur elle. Et effectivement, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes de notre génération. On rentre vraiment dans un travail sur soi, je pense, dans Toi, tu as travaillé évidemment avec Audrey, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Oui. Tu as beaucoup changé en combien d'années? Ça t'a pris combien de temps pour changer? Je pense qu'on finit jamais de changer, et ce chemin, comme dit un des personnages justement, ce chemin n'a pas de fin. La fin, c'est le chemin. C'est un chemin qui est infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais au bout de cette connaissance de soi. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je fais toutes ces choses-là, mais j'ai pas la sensation d'être arrivée au bout. Je me sens tout le temps en perpétuelle quête et recherche et renouveau. Et puis les épreuves de la vie aussi font que cette quête est en permanence vivante et nécessaire et utile et présente. Et toi, tu fais bien travail sur toi? Écoute, je commence petit à petit. Écoute, c'est ta pièce, tu sais, notamment avec les chroniques d'Audrey sur Bienvenue chez vous, ça va beaucoup aider. Mais elle fait du bien, Audrey, dans cette émission, je trouve. Ah, ça apporte quelque chose. Elle apporte, je pense, vraiment On comprend pas tout. Alors, oui, c'est sûr que c'est nouveau pour nous. Mais c'est nouveau, mais parce qu'elle a 10 ans d'avance sur toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Excusez-moi, mais vraiment. Non, mais soyez indulgents avec nous, on va y arriver. Doucement. Exactement, chacun son moment. Pas de condescendance sur ce sujet. Exact. C'était ton tour à toi aussi, alors, récemment, Lalia? Alors pas encore complètement, je ne l'ai pas faite encore, mais en tout cas il y a un pas qui a été franchi parce que je passe beaucoup de temps ici. C'est une semi-alia, c'est quoi? Pour le moment, je suis, on va dire, entre les deux. Et je ne sais pas si je sais pas comment appeler ça, c'est une alliette, bon, j'ai pas le mot, mais en tout cas, je suis entre ici et là-bas. Et mon cœur est... Quand je suis ici, mon cœur est à 100% ici. Et quand je suis là-bas, mon cœur est à 90% là-bas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'Alia. Elle était compliquée cette phrase. Non, elle est bien. Non, c'était une métaphore qui n'avait pas énormément de puissance, j'ai senti. Non, parce qu'en même temps, je surveille la route. Je conduis quand même une Mustang. Là, tu la conduis bien, cette Mustang. Regarde comment c'est beau. Ouais, tu trouves que ça me va bien? Ouais, ça te va bien. Ouais. Mais je trouve que dans cette ville, il y a quelque chose qui se passe qui est hyper fort à Tel Aviv. Je trouve que quel que soit le moment de la journée, quel que soit le moment de l'année, dès que tu mets le pied dehors dans les rues de Tel Aviv, tu te prends une claque de vie en fait. Je trouve qu'il y a une pulsion de vie qui est là, qui t'attrape comme ça. C'est marrant. T'as pas le choix en fait, c'est comme ça. Et des fois, tu prends un peu de recul, t'enlèves la main, tu te dis attends, qu'est-ce qui se passe? Non, la vie, elle est là en fait. Elle t'accroche dans cette ville, Mais c'est que c'est vrai parce que tous nos invités, quand on les a ici dans cette voiture, ils nous disent un peu la même chose. Et on parle de cette énergie invisible, une chape de plomb israélienne, parce qu'il n'y a pas que à Tel Aviv, il y a d'autres énergies dans tout le pays, mais qui existent. C'est du plomb, mais c'est du feu, parce que ça t'anime, ça te met dans la vie, et quel que soit ton état intérieur, parce qu'on n'a pas toujours l'état intérieur le plus... on va dire le plus joyeux, et ben... Tiens, on va donner au monsieur là, regarde. Donne-lui une petite tzedaka. Absolument. Voilà monsieur. Yom Tov. Yom Tov. Et
Et bah, voilà, c'est la vie qui circule en permanence tout le temps. Et On va continuer cette conversation, mais avec je t'ai fait un petit jeu. J'adore, je ne sais plus le nom du personnage marocain dans la pièce. Bah, je veux que tu fasses avec cet accent. Maintenant, tu vas répondre à mes questions avec cet accent. Parce que ok, c'est parti. Oh, tu n'as pas le droit de... Là, tu passes, alors, comment ça s'appelle-t-elle? C'est toujours la même chose. Voilà. Tout le monde, il me Donc, demande comment c'est la vie, la lire en... Tout le monde, il me demande Violette, quelle voix nette. C'est toujours, je peux pas être tranquille 5 minutes de ma vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à Tel Aviv, par exemple? Alors Tel Aviv, c'est très gentil parce que quand je viens par ici, je sens les énergies qu'elles flottent de partout. Alors je suis très agitée. Je suis entre la vie intérieure, la vie extérieure qu'elle m'appelle, de la plage, la folie de l'extérieur, de tout ce qui s'est passé, les restaurants, et la vie intérieure. Je ne te dis pas toutes les questions qui se bagarrent dans l'intérieur. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vas aller manger? Qu'est-ce que tu aimes ici? Qu'est-ce que tu bois? Tu bois le café Khalav comme tout le monde? Khalav Shkedim Je bois à four. À four? Ouais. À four ou americano à four avec du lait? Ouais. Ah bon? Ou alors americano avec le petit avec soy milk à côté, soya milk. Pas lait d'amande? Non. Lait de soja. Mais là, attends, mais normal, là. Ah oui. Non, dans le... C'était un piège. Hein. J'ai l'effet pilule qui est parti. Non, je demande dans le verre en verre parce que c'est très important le verre en verre. Tu connais? Oui, bien sûr, le contenant est aussi important que le contenu. C'est tout à fait ça. C'est Molière qui l'a dit. Tu connais? C'est Molière. C'est Molière. Non, mais le café est la très vie bon. ici à Tel Aviv. Ouais, j'adore la vie ici. J'adore la vie ici, je trouve qu'on se sent... Il y a tout le temps une part de soi qui est joyeux ici. Voilà, c'est ça que j'aime. Qu'est-ce qui te manquerait en fait pour vivre là vraiment à plein temps? C'est parce que c'est vrai que j'ai une carrière, on n'en a pas parlé, mais tu as une carrière de comédienne au cinéma. Là. Il y a 2-3 films qui sortent à la rentrée, un peu plus, je crois en septembre, octobre, janvier. Alors il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est le film de Lisa Azuelos, Mon bébé, qui est fabuleux, qui va bientôt sortir là en VOD, donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Et en octobre, le 2 octobre, il y a le film de Géraldine Nakache qui s'appelle J'irai où tu iras, avec Laila Bekti, Patrick Timsit, qui est une très 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 belle comédie, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tendresse. Et je pense que Géraldine va vous surprendre, parce qu'elle est dans un registre où on ne l'attend pas et c'est magnifique. Et tout puis, ce qui voulait, j'ai adoré. Oui, et c'est une réalisatrice très talentueuse et c'est une personne, c'est une très très belle personne, vraiment. J'ai eu la chance de la rencontrer. Très sympa. Et l'autre film, le troisième? Alors, il y a un film où je fais une petite apparition qui s'appelle Sol d'Isabelle Marquez, qui va être, je pense, une grande surprise pour le mois de janvier. Très jolie comédie, vraiment un très beau film qui arrive. Et puis d'autres choses dont je ne peux pas parler encore pour le moment, mais ça va venir bientôt. Des surprises. Bon, c'est bien. Donc tu as une carrière là qui est en train de se construire. Enfin, ça fait longtemps maintenant. Parce que, en fait, il y a eu un changement de vie important. Il y a eu un virage, comme on dit dans une voiture. Un beau virage. Oui. Tu as changé de vie. Oui, il y a eu un gros tournant. Il y a une petite dizaine d'années. J'étais juriste. J'ai fait des études de droit, des très longues études de droit. Interminable. Et puis, mais j'ai toujours été très animée par l'envie d'être comédienne, par l'envie de faire des choses artistiques. Je faisais de tout, de la danse, du théâtre, de l'art plastique. J'étais vraiment très très attirée par tout ce qui était artistique, mais assez un peu frustrée parce que j'étais enfermée dans un amphithéâtre pendant 6 ans à faire des études de droit. Et puis un jour, le feu a implosé, explosé, et je me suis dit ce n'est plus possible quoi. Je suis obligée d'écouter c'était même plus une voix intérieure, c'était un cri intérieur qui disait au secours, sortez-moi de là. Moi j'ai été inspirée de personnes comme ça qui ont eu cet élan et ce courage et qui à un moment donné se sont dit allez stop, j'y vais, je plonge. Et d'ailleurs j'avais fait un réel plongeon, Audrey s'en rappelle je pense. C'était à Cléris d'un plongeoir très 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 haut. J'avais la phobie du vide et du vertige. J'avais toutes mes copines en bas qui me disaient allez saute, saute. Et j'ai sauté de ce plongeoir. Et je me suis dit si j'arrive à sauter, je fais le pas. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup,
je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de parler à ses peurs, comme quand on dit, comme dans le spectacle, on dit c'est gentil la peur, il faut juste l'attraper et lui donner l'écouter, lui dire de quoi t'as peur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais peur la peur, c'est gentil. Et les peurs sont là pas pour nous bloquer, les peurs sont là pour nous donner des informations. Oui, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur du vide, mais en même temps, en écoutant ces peurs-là, on va vers des solutions, on va vers des réponses. Et j'encourage vraiment les personnes qui ont des passions, ou en tout cas, même si ce n'est pas des passions, mais des envies de changement, d'aller, de foncer, de tracer, et on verra après la vie est pleine de surprises. Dis-moi, tu parles hébreu ou pas? אני לא מדברת עברית כלום, אבל אני j'essaye d'apprendre. Tu fais l'ulpan? Non, je peux pas faire l'ulpan parce que je reste pas assez de temps ici, mais quand je viens, je travaille avec une prof qui est super, qui s'appelle Déborah, et qui me donne des cours particuliers, et j'essaye, je pars vraiment de zéro, je sais ni lire, ni écrire, ni rien, donc je suis en train de tout apprendre. Et j'adore cette langue. Ouais. Mais tu parles arabe quand même? Oui. Ça t'aide ou pas? C'est vrai qu'il y a des racines communes et il y a des sons qui y ressemblent, mais je peux pas dire non plus que ça va hyper vite grâce à l'arabe, non. Ouais. Oui, il y a des sons communs, des lettres qui se prononcent un peu pareil et tout, mais... Ouais. Tiens, ouvre la porte là, vas-y, on va faire un test. Quoi? On va faire un petit test là avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire comme ça, Est-ce que tu serais pas en train... Alors tu vas faire un test. En train de me piéger de quelque chose. Ça c'est dégueulasse. Parce que moi je vais te faire la même chose en arabe. Ah non! Ah si. Alors attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je comprends. Tu vois? Non, tu vois, regarde. Personne. Mais non, t'inquiète pas, tu vas pas échapper à ton test. Là, regarde, tu vas arrêter la dame là. C'est un monsieur, je crois. C'est pas une femme. C'est une... Non, je te jure, c'est un... Ah non, c'est une femme. Tu dis, messieurs, dames, m'appelle, messieurs, dames. Slicha? Slicha, qu'est-ce que je dis? Tu demandes une... comment aller? Slicha? Non, on va demander à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ah oui. Alors attends, on va demander à quelqu'un. Ah, regarde, il y a un beau gosse là-bas. Ah vas-y, peut-être je peux lui demander. Le beau gosse en short orange. Attends, il y en a d'autres, attends, il y a ma collègue là. Attends, on me dit que là, il y a un petit truc là, voilà ici. Là. Voilà le monsieur là. Mais moi je le traite pour tout, tu dis, sais pas. Je veux aller à Ben Yehuda. Vas-y, tu dis je veux aller à Ben Yehuda en hébreu, hein, pas en anglais. Vas-y. Vas-y. Hello. Non, pas en anglais. Shalom. סליחה, אפשר, אני רוצה to go לבן יהודה. איפה בן יהודה בבקשה? בים. איפה? ישר בשמאלה? כן? ישר בשמאלה? Ken. Je crois qu'il a envie de me parler d'autre chose, le gars. Il a pas envie de me donner la direction. Écoute, c'est pas mal, t'as passé le test. T'as passé le test, bravo. T'as vu comment je me suis sortie avec le FO? Non mais tu vois, il faut virer l'anglais là, ça y est, c'est fini. Mais j'arrive pas, I'm so fluent, I'm bilingual, so English is like, so easy, and then, Non mais t'apprends les langues quand même, tu vas les apprendre vite, ça va aller, l'hébreu, ça va aller. L'hébreu c'est compliqué quand même, hein? Non, c'est pas, tu sais, il y a futur, présent, passé, c'est tout. Hein. Mais c'est très difficile parce que y a plein de... Tu sais, on est composé de plein d'aspects intérieurs. Ouais. Je vais te faire une petite, une petite minute. On écoute, on est tout oui. Prise de tête. Non mais regarde, on est fait. Reste concentré. On essaie de plusieurs, on essaie de multiples aspects intérieurs. Donc il y a plein de nous à l'intérieur de nous, d'accord? Donc il y a le moi intérieur qui veut absolument connaître tout de suite, être très forte et savoir parler et dire et machin, etc. Et il y a le moi intérieur qui est vraiment la toute petite fille qui arrive à l'école et qui ne connaît rien et qui. Mais il y a le moi adulte qui dit non mais attends, on n'a pas le temps, tu dois apprendre cette langue là, tu vas me l'apprendre en 3 mois, c'est terminé. Et il y a cette baston à l'intérieur qui se joue et du coup, au lieu de laisser couler l'apprentissage, il y a une résistance qui se crée et ça c'est valable pour tout en fait, pour les langues, pour les choix de vie, il y a tout le temps des voix à l'intérieur, tu sais, c'est comme à l'Assemblée nationale, quand tout le monde se met à parler en même temps, c'est incompréhensible, mais en même temps c'est la démocratie, donc il y a une démocratie mentale qui est là, qui se joue. Je t'ai perdu. Non, pas du tout, j'essaie de trouver un moyen de résumer donc en fin de compte finalement. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'il faut écouter son rythme. Voilà, c'était pour dire ça. C'est clair. C'est-à-dire que moi je vais aller beaucoup... tu te dis ça, c'était plus simple. Mais j'ai pas dit ça parce que
juste dire cette phrase, il faut écouter son rythme. C'est un peu tout fait. C'est toute faite et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Et c'est très difficile. C'est comme si je te dis, il faut que tu aies confiance en toi. Ah putain, t'as pas la confiance. J'adore les gens qui te disent, mais il faut que tu t'aimes toi-même, il faut que tu aies confiance en toi. Mais c'est en réalité, c'est du bullshit. Ça veut dire quoi, aie confiance en toi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Mais il y a des montagnes à gravir avant d'avoir confiance en soi. Ça veut dire quoi? On n'appuie pas sur un bouton, bim, ah ça y est, j'ai confiance en moi, je me sens au top. Pas du tout. J'ai un truc là qui s'est réveillé. C'est la chaleur, c'est quoi? T'hésites pas, tu peux me dire de calmer tu sais quoi, on va la parole. Un peu de musique. Je vais te demander ce que tu écoutes en ce moment. Ah, j'écoute une chanson que j'adore. Ah, vas-y, fais-la moi écouter. Attends, je peux? Je vais te la mettre sur mon téléphone. Ah, moi, je peux pas toucher le téléphone. Alors, c'est un gars qui s'appelle Nicolas Cruz. Tu connais Nicolas Cruz? Non. Et la chanson est en brésilien. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambor é tempo, a folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Alors, c'est sympa de faire un petit tour à Tel Aviv dans une Mustang. Ah, Stéphane, franchement, là, tu me fais rêver. Franchement, hein. Tu me fais rêver. Regarde, par contre, là, ils conduisent un peu comme au Maroc ici, hein, tu trouves pas? Je pense que t'as pas été souvent au Maroc parce que on est ici, c'est vraiment le paradis à côté. Hein. Si, je suis allé en Tunisie, au Maroc. Ah non, mais t'es pas sérieux, là-bas c'est impossible, c'est la jungle. C'est pour ça que je te fais pas conduire la voiture. Ça c'est bas, ça c'est moche. C'est très très moche. Tu veux que je dise à tout le monde que c'est pas toi qui conduis et que tu te fais tracter par une petite bagnole devant? Non, c'est un film derrière. Le gars ne conduit pas, hein. Le gars ne conduit pas, je vous le dis. Et moi je dis rien depuis tout à l'heure, je te mets en valeur et tout. Tu me parles. C'est gentil. Non mais c'est vrai que c'est pas les champions du monde de la route. Ah non, pas du tout. Mais moi j'ai passé mon permis pour. Je l'ai pas. Je dois être. Je dois faire partie. Raté au Maroc? Non, je l'ai pas raté. Je l'ai réussi du premier coup et je dois faire partie des 1% de la population marocaine qui l'a passé sans piston. Avec piston ou sans piston? Sans piston. Et je l'ai eu du premier coup. Mais on comprend hein, pourquoi ils conduisent comme ça. Ils ont un piston quoi. Ah bah évidemment, tout le monde achète son permis là-bas. Ah ouais? Ah oui. Et oui. Alors où est-ce qu'on va là? Dis-moi. Là regarde, on est bord de mer. Ouais. Tu vois, on a voilà tous les hôtels de là. On est bien là. C'est pas mal ici. Tiens, on est pris en photo par des gens, regarde. Allez, montre ton plus beau sourire. Le plus naturel possible. Au début, je pensais qu'ils me reconnaissaient de l'émission de télé. Non, mais non, pas du tout. C'est la photo qu'ils prennent. Mais si, ils te reconnaissent, Stéphane. Ils te reconnaissent. C'est gentil. Hop, 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 hop. Tu vois l'Israélienne, comment faut y aller là? Tu vois, ça, c'est magnifique. Ça, tu vois, quand tu regardes ça, à un moment donné, tout se pose, quoi. Tout s'apaise, tout se pose, tout... Ça y est. C'est ok. Tu regardes ça et tu te dis, ça va aller. Tu vois la mer et c'est bon, quoi. Ça va aller. Tu connais ce ça va aller? Collier Bécéder, comme on dit. Collier Bécéder. C'est vrai, tu as raison. C'est là qu'on peut relativiser. Mais ouais, l'immensité, l'infini, le calme, le bleu, la nature, l'eau, comme ça. On est tout petit comme ça. Ouais, on est tout petit. Et puis surtout, la vie est belle. Ce qu'il faut se dire souvent. La vie est belle. Je me dis toujours quand je traverse justement cette taillellette. Je me dis quelle chance qu'on a d'être là quand on va travailler et qu'on traverse comme ça. Tu te dis ça toi? Ah ouais. Et il n'y a pas quelque chose qui te manque en France? Si, une chose. Le petit café le matin avec le journal, tout frais et le croissant. Mais tu peux l'avoir ici quand même, il y a du super bon café je trouve. Ouais, mais il manque le journal. En ben, français. Tu lis pas l'hébreu? J'ai du mal à lire tout le journal en hébreu. C'est pas le même kiff, tu vois. Tu peux te prendre un bon livre, tu vois par exemple les 4 accords Toltec, oui, ça se lit facilement. Pour le café, c'est parfait. pour le café, tu vois, ça passe tout seul. Non, tu vois, un petit Figaro, un petit Libé, un petit Le Monde, comme ça. Je comprends. Un petit café avec un serveur qui est un vrai serveur. Un vrai antipathique, un vrai con, quoi, une vraie tête avec de con. ceci. Voilà. Ça j'aime. Une vraie tête de con pendant qu'il te sert, il regarde la table à côté.
Mais Tu c'est sais quand même un que- truc très parisien, c'est bon ça. Ouais. Ça manque quand on est là. Parce que le C'est service vrai. ici, c'est sympa. Mais disons que c'est des C'est petits sympa, mais c'est un peu aussi un peu à la. Un peu. jeunes, pas amateurs. Non, mais c'est un peu, comment ils disent ici, c'est. Paris C'est quoi le mot? Non, ils sont roots, quoi, tu vois, ils Ouais. sont cash, ils sont. La route spa, c'est ça? Ou aucun rapport? Non, Pas du c'est tout. pas un route spa, tu veux dire les serveurs sont un peu route spa? Ouais, route spot. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont un peu gonflés quoi. Ouais, c'est-à-dire ils sont cash quoi. Ouais, Tu ouais. vas, il pose le truc, il a pas le temps, il veut pas. Hier, on demandait la carte des cocktails et on disait mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il disait? Ah, Écoute, bah, regardez. non, il dit je connais pas la carte par cœur. Sympathique. En gros, tu vois, je sais pas que ça à foutre de connaître la carte. Ben Yehuda là, Ouais. tu connais, t'es vers ici toi? Oui, moi je suis vers ici. Alors tu déménages, alors on dira pas Bah, où t'habites hein, j'ai ma évidemment. soeur qui habite par là et je suis une vraie gitane moi quand je viens ici, je passe d'un appart à l'autre. J'adore parce que je fais plein de quartiers différents et à chaque fois que je me pose dans un quartier je me dis ah mais c'est là que c'est le mieux et puis c'est là que je vivrai et puis après je passe dans un autre quartier je me dis ah mais non c'est là que je suis le mieux encore, c'est là. J'adore comme ça, Papillonne, comme ouais ça. et puis à chaque fois il y a une nouvelle vie de quartier comme ça et mais Ben Yehuda quand même C'est ton truc, ça, c'est ouais bien. je suis chez moi. T'aimes bien Chez les moi, cafés que tu parce aimes, qu'il y a ma soeur qui est là, il y a mes amis, je me sens chez moi là. Donc je te Ouais. dépose dans ta nouvelle adresse hein? Oui, Ouais, c'est d'accord. Ok, donc j'ai la valise dans le Avec coffre, ma tu dis petite pas. valise. J'ai ton monstre dans le coffre. Mais en réalité, j'en ai 2 autres comme ça. Eh bah écoute, on a le temps, regarde. On a le temps, on va faire des allers-retours. On m'a dit que t'étais un mec très sympa, Ouais, t'étais très toujours sympa. prêt à rendre service. Ouais, super. On a juste un petit rendez-vous après, mais on va. Et est-ce que tu sais qu'on va reprendre l'héritage d'Anna? Non, Eh oui. la pièce qui est passée déjà à Ashdod, à Netanya et à Tel Aviv. Exactement. Et elle va aller Et où? on va la jouer donc on la rejoue à Natania. Non, on n'a pas joué à Natania encore. Pas On a fait encore. Jérusalem, Tel Aviv. Exact. Et Ashdod. Et là, on repart sur donc Tel Aviv, Natania, qu'on n'a pas encore fait, et probablement Ranana. Ah, Au très mois bien. de novembre prochain. J'ai ben hâte voilà. de retrouver mes exclusivité. copains. Faut bien Oui, venir une voir. petite exclusivité. J'ai hâte de retrouver Judith Mergui, Bernard Bitan. Bernard Bitan et toute Elie Chouraki, l'équipe, évidemment. Elie Chouraki, évidemment. T'étais très bien sur scène, t'étais très bien dans cette voiture. J'ai passé Merci. un merveilleux Suzanne, moment. ça y est, c'est déjà fini? Ben oui. Ah, mais moi je crois qu'on allait chanter, Non, non, je dois danser, déposer avec ta valise encore quelque part. plus. Ouais, attends, mais il y a les autres à aller chercher. Hein. J'ai les Je autres à aller plaisante chercher. pas. Hop là. Parfait. Salut. Tu Salut. m'as tourné le dos. Mais non, j'arrive tout de suite, j'arrive. Hey. Bon alors. C'était canon, j'ai adoré. Alors tiens ta valise. Attention les pieds. Ah là là, mais c'est très très lourd. Chochotte. Il n'y a rien dans les bras celui-ci. Ya. Merci. Oh là là, c'est trop Et t'en as sympa. 3 comme ça encore. Oui. Bon. Mais je suis restée très longtemps aussi. Merci beaucoup. Eh, bon honnêtement. déménagement. Hein. Et Attends, je merci. vais t'aider. Tac, C'est peut-être le début de la Alia. Hein. Allez, Qui sait. la première. Ouh là Bon. là, vous me déconnez. Merci Stéphane, c'était Merci super. beaucoup, Joanne, Merci pour franchement. ton aide aussi. Avec plaisir. Et le gars qui fait, comment tu t'appelles? Cédric. Cédric, est-ce que tu peux venir m'aider là? Allez Cédric, on y va. On va monter la valise maintenant. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, salut, Ciao. merci. C'est bon, hein, ça ira, t'es sûr? I got so down and out in Frisco, tired of the pills and the rain. I picked up headed for the sunshine. Bienvenue à bord vous a été présenté par le garage Eldorado. À plus, à plus, à plus, à plus.